Bonjour les acheteurs. Aucune matière première n'est épargnée. Les bois, le métal, le plastique, le verre. La pénurie mondiale fait souffrir les acheteurs des ruptures d'approvisionnement et des augmentations des prix monstrueuses. Loin des questions métaphysiques, j'ai envie de profiter de ce sujet d'actualité pour te parler du rôle très important que l'acheteur peut jouer dans la phase de conception d'un produit. Plusieurs alertes dans la dernière décennie nous laissent à penser que cette crise pourrait durer dans le temps. Déjà, une première alerte est lancée en 2011 par le sénateur UMP Jacques Blanc. Il fait le parallèle entre cette crise et la crise pétrolière des années 70. Il alerte d'un danger stratégique pour la France et pour l'Europe. La dépendance concerne 3 catégories de matières. Avec une dépendance moyenne, nous pouvons mettre certains métaux comme le cuivre, le fer, le zinc ou l'étain. Par contre, d'autres sont indispensables à la fabrication des aciers spéciaux à forte valeur ajoutée. Une troisième catégorie comprend les métaux de l'électronique comme l'indium et autres terres rares. Ces produits sont doublement stratégiques quand ils sont présents dans l'industrie électronique, mais aussi dans des équipements de défense. Le deuxième avertissement arrive en 2015 avec des pénuries successives. Deux réalités s'affrontent, une population grandissante et des ressources limitées sur Terre. Ces ressources sont de plus en plus chères dues à l'explosion du coût d'extraction. Problème, la Chine contrôle 95% de la métallurgie des terres rares. Dans cette situation, les appels d'offres ne fonctionnent pas. La relocalisation ne résout pas les problèmes de fonds et les outils classiques de l'acheteur ne fonctionnent pas car ils se trouvent en position de faiblesse. C'est le moment où l'acheteur moderne peut apporter sa valeur ajoutée. C'est le moment de jouer en amont. C'est le moment d'aller à l'origine même du besoin. C'est le moment où l'acheteur doit participer à la conception ou préconception d'un produit. En effet, l'acheteur étant dans l'interface entre les fournisseurs et l'organisation, il est le plus légitime à participer dans la genèse d'un projet. Comme prône l'AFNOR depuis 1990, l'acheteur il est le plus amène à susciter chez les fournisseurs un esprit de compétitivité créative et doit informer les autres fonctions des évolutions affectant l'environnement. Bien entendu, ça ne sera pas facile dans un monde où ingénieurs et techniciens sont peu enclins à suivre les prérogatives des acheteurs. De quelle façon l'acheteur peut participer à la conception du produit? Et il existe deux façons, ou bien directement l'acheteur participant et apportant sa propre valeur ajoutée, ou bien indirectement en tant que gestionnaire des relations entre les fournisseurs et les bureaux d'études. Impliquer les acheteurs dans la phase de conception d'un produit produira des effets bénéfiques sur les coûts, sur les délais et sur la qualité. Un petit exemple, une voiture hybride contient une dizaine de kilogrammes de matières rares. Le constructeur Renault a obtenu une réduction de 65% des matières rares dans ses véhicules entre 2012 et 2016. N'oublions pas non plus le recyclage. Pour l'instant, seulement 1% des terres rares sont réutilisées. Néanmoins, si les prix des matières premières continuent à augmenter, ça sera peut-être une solution dans un futur très proche. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si tu te rends compte que quand l'acheteur cherche à diminuer le poids d'un produit ou bien à le rendre plus efficient, ne contribue pas seulement à augmenter la rentabilité de son entreprise, mais aussi à préserver les ressources naturelles sur Terre, contribuant ainsi au développement d'une nouvelle société plus respectueuse de l'environnement et plus juste. Si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à t'abonner,
pour ne rien rater. Merci.